enfant, jeune entrepreneur est euphorique, car il a trouvé une idée de produit. Que va-t-il faire à votre avis ? Eh bien, il commence par imaginer le concept et dessiner son produit. Il passe des mois et des mois à développer, à fabriquer et à peaufiner son produit. Et entre-temps, il se souvient qu'il faut faire un plan d'affaires pour convaincre des investisseurs et des banques de lui donner de l'argent pour financer toute son activité, pour enfin lancer son entreprise sur le marché. Que pensez-vous qu'il va se passer dans 9 cas sur 10 ? Eh oui, un panier vide, ce qui signifie peu ou pas de vente. L'enthousiasme de Fanfan en prend un coup. Pourquoi, à votre avis, ça ne marche pas ? Posons-nous la question, est-ce vraiment ce produit-là que veulent les clients ? Tout d'abord, est-ce que les clients veulent un produit ? Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Qu'est-ce qui ne marche pas dans mon approche ? Qu'a-t-il manqué ? Que faire et comment faire différemment ? Quelle approche adopter ? Comment imbriquer les différents éléments ensemble ? Quelles sont les pièces du puzzle qui me manquent pour réussir ? Connaissez-vous des entrepreneurs autour de vous vivant ce genre de situation ? Et vous-même, qu'en est-il ? 90% des startups et donc des entrepreneurs échouent dans les 5 ans, sans compter ceux qui ne lanceront jamais rien malgré leurs idées. Et l'Afrique malheureusement n'y déroge pas. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi autant échouent ? La faute à pas de chance ou on s'y prend mal et on pense savoir ? Avant de penser à des astuces et solutions qui vont changer votre vie d'entrepreneur, tentons de comprendre les raisons qui vouent l'entrepreneur à l'échec. Elles tournent autour de 3 grandes tendances. La première, c'est un manque d'adéquation produit-marché. C'est-à-dire en quoi le produit ou le service répond aux problèmes de la clientèle. Je parlerai même de solutions avant de parler de produits. La deuxième, c'est un manque de savoir et de qualité de l'équipe et des partenaires. Cet aspect tourne autour des connaissances, des compétences, de l'expertise du domaine et de la capacité à bien s'entourer. Et la troisième est un manque d'accès au financement. Commençons par le manque d'adéquation, produit-marché. Imaginez Fanfan lancer une application de films et séries télévisées en ligne sur smartphone pour un pays africain. Le pays a bien l'internet, mais malheureusement la connexion est instable et coupe tout le temps. Impossible de voir une vidéo comme si je regardais la TV, c'est-à-dire sans coupure et avec une bonne qualité d'image. De plus, seulement 1% de la population a un smartphone. Pensez-vous que Fanfan va réussir ? Eh bien, ce sera difficile, car il a oublié un aspect essentiel. Le besoin du client. Je veux dire par là, quel est le problème, le besoin, la souffrance des personnes et comment je peux y répondre. Quelle solution leur apporter que je vais ensuite traduire par mon idée de service ou de produit. Passons dès à présent à la deuxième raison de l'échec des startups. Vous vous dites les concurrents font des TV. Eh bien, ça se vend bien. Donc, je vais me lancer également dans la vente de TV. Comment faire ? Ah oui, je vais faire comme les concurrents. Que va-t-il se passer selon vous ? Eh bien oui, une guerre de prix, car vous serez contraint d'évacuer votre stock, car dans l'entrepôt, vos TV ne vous rapportent rien et ne payent pas les factures. Sans compter qu'un concurrent bien établi a plus de notoriété sur le marché que vous, nouveau venu. Et c'est comment atteindre plus rapidement la cible des clients. Dans ce cas, on parle de manque de différenciation. C'est-à-dire que vous ne ferez rien de plus ou de mieux que vos concurrents et qui a de l'importance pour les clients. Il est critique que votre solution répond aux besoins insatisfaits d'une clientèle suffisamment représentative et suscite son intérêt parce que vous offrez quelque chose de plus et de mieux que ce qui n'existe déjà. Une start-up a pour objectif de créer de la valeur. C'est ce qui permettra à votre entreprise non seulement d'être viable, mais également rentable. Et ça, c'est un bon business model. Sinon, si vous pensez en termes de produits, que vous pensez être ce que veulent les clients, et que les clients accepteront bien de toute manière, car il y a une telle population, et donc je peux me faire par exemple 1% de part de marché, vous vous trompez. Grande chance est de récolter 0 profit. Posez-vous la question par rapport à votre idée, votre produit, votre service. Quel besoin, problème, souffrance de client je tends à résoudre? Quelle solution j'offre et comment je me différencie des autres? En d'autres mots, quelle valeur je leur apporte? Comment atteindre cette cible de clientèle et quel message adéquat communiquer? Comment vais-je conquérir cette clientèle potentielle? Avoir une idée, c'est un début.
Avoir une idée qui répond à un besoin d'une clientèle suffisante, c'est beaucoup mieux. On note que 20% des échecs sont dus au manque de connaissance du secteur, de la clientèle, de la constitution d'une équipe compétente et fiable, de la perte de vue de l'objectif, mais aussi un manque de compétences de base en management, en stratégie, en marketing, dû principalement au manque de formation dans ce domaine dans beaucoup de pays d'Afrique. La 5e raison d'échec est le fait de ne pas pouvoir ou vouloir pivoter. Pivoter veut en fait dire modifier une partie ou tout son business pour coller au mieux aux attentes de la clientèle, que ce soit en termes de solutions, produits-services, de stratégie ou de modèles et de processus. Même avec du retour d'informations provenant de clients testés, on constate que 7% des échecs proviennent d'un manque de malléabilité et de remise en question d'entrepreneurs, qui le prend trop personnellement. Ne pas pouvoir ou vouloir revoir son modèle, son produit ou service, son business en accordance, démontre un manque de flexibilité et d'adaptabilité, qui malheureusement mène beaucoup de ces entrepreneurs vers un échec cuisant. Ne pas utiliser son réseau est la clé de 8% des échecs de start-up. Nous avons tous un réseau de relations autour de nous. Connaissances, copains, copines, amis, famille. C'est difficile de se faire un réseau. Mais si en plus vous n'utilisez pas celui qui existe et est tout près de vous pour démarrer, vous resterez esselé sur votre planète, à vous faire des films de ce que vous pensez être bien pour des clients. La 7e raison, c'est que l'équipe en place n'est pas performante. Ce n'est pas la bonne équipe. Posez-vous la question. Est-ce que l'équipe que j'ai mise en place est complémentaire? Est-elle capable de sortir un produit minimum viable pour tester le marché? Avec qui lancez-vous votre start-up? Lancer sa start-up avec des proches, qui n'en a pas rêvé? Mais dans un monde de compétitivité intense comme aujourd'hui, se regrouper entre des personnes ayant le même profil, les mêmes intérêts, un parcours similaire, peut faire capoter votre projet. D'autant plus s'ils n'ont pas la même énergie et passion que vous au final. Il est capital de réunir des expertises complémentaires, différentes, et de se regrouper autour d'une vision commune. Il est nécessaire d'avoir au sein de l'équipe une solidité forte autour de valeurs communes. Beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés dans l'aventure avouent que le manque d'intérêt des investisseurs est une cause d'échec. Les raisons principales du refus d'investisseurs sont le manque de cohérence, d'apport de valeur au marché et de solidité de votre dossier, ainsi que le manque d'informations vérifiées sous forme de tests auprès d'un échantillon de clients représentatifs. En fait, les deux causes sont dans les deux premières tendances évoquées, le manque d'adéquation produit-marché et le manque de savoir et problèmes de qualité d'équipe, qui représentent les 6 raisons principales d'échec citées plus haut. Sincèrement, ayant une longue expérience dans le domaine, j'ai rarement vu des investisseurs refuser des projets solides, viables et rentables. Envie de connaître la suite? N'attendez plus. Notre promotion de bienvenue vous attend. Découvrez les solutions qui vont changer votre vie d'entrepreneur.